Et bonjour YouTube, ça fait plaisir de se retrouver enfin. Je crois qu'on peut dire le mot enfin parce que c'était un peu compliqué. Un petit moment qu'on attend ça. Ouais. On va pouvoir enfin démarrer notre première campagne sur la chaîne. Donc bienvenue à tous les nouveaux forcément puisqu'on inaugure. Je serai accompagné par mes deux acolytes Clémentine et Corentin pour cette première campagne. Donc avant de démarrer, un petit laïus, vous connaissez tous, un petit abonnement, un petit like, un petit commentaire, surtout niveau technique, si vous voyez des problèmes de lumière, de son, etc., n'hésitez pas à mettre un petit mot, on va essayer de s'améliorer au fur et à mesure. Comment ça va? Ça va, en forme pour une bonne partie. Bon. Ouais, bah moi, toujours présent. C'est cool ça. Bon, un peu de stress, hein, on va pas se cacher que YouTube, c'est pas forcément évident pour tout le monde, mais alors on va éviter la caméra et on va se mettre sur la gueule. Comme d'habitude, il n'y a pas de souci. Donc, notre première campagne, c'est Clank Legacy. Un de nos jeux favoris, enfin en tout cas un de mes jeux favoris. Qu'on avait testé au Fige. Oui, on se posait la question la dernière fois, et a priori c'était il y a 4 ans. 4 ans qu'on a acheté la boîte. Alors la boîte de base, hein, on précise, celui-là on l'a acheté à Noël. Il est sur notre pile de la honte depuis Noël, depuis 6 mois. Hein. 6 mois, oui. 6 mois. Donc il était temps que l'on l'ouvre et qu'on avait vachement envie de tester tout ça. Donc on va faire une première partie où je vais expliquer très succinctement les règles du jeu. Donc ceux qui connaissent le jeu, ceux qui ont déjà les têtes en règle à peu près, vous n'apprendrez rien, vous pouvez directement sauter à la partie. Ceux qui ne connaissent pas du tout ou qui voudraient avoir quelques petits détails sur les... Donc il y a quelques petites modifications par rapport au jeu de base. Vous restez avec nous et puis pareil, si vous voyez qu'on fait des grosses boulettes dans les commentaires, parce que forcément ça arrive, les grosses boulettes. Ça arrive toujours. Ouais, oui. Ok, allez, on va basculer en mode jeu. Du coup, si je vous demande Clank pour vous, c'est quoi les deux mécaniques principales du jeu? Vous me répondez. Le dragon. Deck building. Ouais. Donc, je vais pouvoir améliorer mon deck au fur et à mesure. C'est ça. Donc le principe d'un deck building, c'est qu'on va tous commencer avec le même paquet de cartes, 10 cartes identiques, et puis au fur et à mesure de la partie, on va acheter des cartes pour les améliorer et essayer d'avoir le meilleur deck possible. Je ferai un petit tour de cartes pour expliquer les règles de toute façon tout à l'heure. Donc c'est du one shot, c'est-à-dire à chaque partie, on va repartir avec nos 10 cartes de base, sauf modification de règles qu'on ne connaît pas encore dû à la partie campagne, et on va améliorer petit à petit. La deuxième mécanique. On descend dans les profondeurs. Ouais. Donc il y a une mécanique un petit peu de stop ou encore. Donc plus on va loin, plus on essaye de récupérer un artefact qui donne beaucoup de points de victoire. Mais on risque de se faire manger par le dragon à tout moment parce que oui, on va avoir un dragon aux fesses pendant toute la partie. Et de ressortir sans aucun trésor. C'est ça. Donc le but du jeu, c'est ça. Hein. Le but du jeu, c'est de descendre, récupérer un artefact et de remonter à notre quartier général qui est tout en haut de la map, le tout sans mourir. Et évidemment, à la fin, on compte celui qui a le plus de points de victoire. Donc l'artefact qu'on va récupérer donne des points de victoire. Certaines cartes qu'on achète donnent des points de victoire. Il y a tout un tas de petits jetons qui donnent des points de victoire. Et à la fin, celui qui a le plus et qui a réussi à remonter, parce que des fois on peut mourir en cours de route, ça arrive. Ça arrive souvent. Ça arrive assez souvent si on est un peu trop gourmand. Et bien dans ce cas-là, c'est fichu. Voilà, ça peut faire 0 points. Alors, habituellement 0 points, vous avez perdu. En mode Legacy, pas forcément. Il y aura des conséquences, on verra ça à ce moment-là. Allez, on va faire une petite explication des règles en elles-mêmes, donc des cartes. Il n'y a pas beaucoup de choses à savoir. Il y a quelques symboles. Le premier, c'est l'or. Donc certaines cartes donnent de l'or. Ça a deux utilités. La première, chaque or à la fin de la partie rapporte un point de victoire. Donc c'est directement converti 1 pour 1. Et la deuxième utilité, c'est qu'on peut s'arrêter au marché. Donc il y a certaines cases dites de marché. Donc on les regardera un petit peu tout à l'heure. On va pouvoir acheter des petits artefacts, des petits objets uniques. Donc au début de la campagne, il y en a deux. Il y a la couronne qui rapporte juste des points de victoire. Et il y a le canoë-kayak qui va nous permettre de prendre des chemins d'eau, donc de se balader sur les rivières. La seconde icône, c'est celle de la compétence. Alors je crois que c'est compétence, je ne me rappelle jamais le terme exact. En gros, c'est la monnaie du jeu qui va vous permettre d'acheter d'autres cartes. Donc le coût des cartes est en bas à droite, donc celle-ci vaut 3 par exemple, et offre 2. Donc
un point important, les icônes ne se cumulent pas, c'est-à-dire ce que vous ne jouez pas ou vous n'utilisez pas dans votre tour est définitivement perdu. Donc si vous n'avez que 2 points pour acheter et qu'il vous en faut 3, ben, tant pis pour vous, vous avez perdu 2 points. L'autre icône qu'on voit sur cette carte importante, c'est la botte. Donc la botte, ça va permettre de se déplacer d'une case. Parfois, il y a un symbole de botte entre 2 cases. Dans ce cas-là, il faut une botte supplémentaire, voire plus, en fonction de ce sur lequel on va tomber. On a déjà eu dans le clank normal, il y a jusqu'à 2 bottes, donc 3 au total pour se déplacer d'une case à l'autre. Je vois aussi qu'il y a des nouvelles cases avec des bottes. Ouais, on va les regarder après. Alors, c'est les bottes de montagne, mais a priori, ça n'a qu'un rôle RP dans un premier temps. Donc, c'est juste considéré comme une botte pour l'instant. Donc, le livre des secrets, je l'ai mis en exemple. Hop, je vais recadrer un petit peu. Avec le symbole qui est en haut à droite. Donc, ça, c'est le symbole des points de victoire. Donc, le livre de secrets en donne 5, contrairement au jeu de base où il en donne 7. Donc, au jeu de base, en fait, on va simplement prendre 7 icônes bleues pour les transformer en points de victoire. Là, la conversion est un peu moins intéressante. Donc, toutes les cartes, les petits pions, les jetons où il y a ce symbole comptent à la fin comme des points de victoire. Ensuite, le dernier symbole à connaître, c'est les épées. Donc, les épées, à quoi ça sert? Ça va permettre de tuer les monstres. Donc, les monstres vont avoir un certain nombre de points de vie qu'on voit en bas à droite. On va devoir dépenser des épées pour les vaincre et on touchera la récompense qui est ici au milieu. Donc, le cultiste remplace un gobelin. Un gobelin, oui, c'est ça, le gobelin. Donc, celui-ci, c'est un monstre un peu particulier parce qu'il est là de façon illimitée. C'est-à-dire qu'on peut le taper encore et encore et encore et encore. Il n'y a pas de souci, il reste en place contrairement aux autres monstres où, une fois qu'ils sont morts, on les défausse et on ne peut plus jouer avec. Je crois que j'ai dit quasiment l'essentiel du jeu. Il y a plein de petites règles de jetons qu'on va récupérer à droite, à gauche. Mais l'essentiel des icônes se joue comme ça. Donc on joue 5 cartes de notre main chaque tour, voire plus, puisqu'il y a des cartes qui vont nous permettre de piocher d'autres cartes. Et le but du jeu, comme je l'ai dit, c'est d'aller chercher un artefact le plus vite possible et d'éviter de se faire bouffer. Alors comment on se fait bouffer? Certaines de nos cartes vont faire des clanks. Alors voilà, c'est quand on marche, on fait clank, 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 clank dans nos armures. Ceux qui ont vu Stargate sauront de quoi je parle. Et évidemment, au bout d'un moment, le dragon se réveille et on va piocher un certain nombre de cubes dans une tasse. Et si on a trop de cubes de notre couleur qui sortent, parce qu'on a fait trop de bruit, on peut mourir. Donc vous verrez ça durant la partie. Au niveau de la map en elle-même, donc la map qui est un petit peu nouvelle, il y a quelques nouveautés par rapport au jeu de base, donc on va rapidement les parcourir. Donc dans le jeu de base, on avait les cavernes de cristal qui ont la particularité d'arrêter le mouvement. C'est-à-dire une fois que vous rentrez dans ces cases-là, vous ne pouvez plus vous déplacer, vous ne pouvez plus utiliser de pas. Alors vous pouvez vous téléporter par exemple, mais plus utiliser de pas en tout cas. Donc là, elles sont remplacées par les forêts qu'on voit là par exemple. Il y en a un certain nombre sur le plateau. Nous avons les fameuses cases de marché où il faut dépenser 7 or pour pouvoir récupérer un objet. Nous avons les diligences sur le côté, c'est un nouveau concept. Enfin, un nouveau, pas vraiment, parce que sur le jeu de base, on avait aussi des cases qui permettaient d'aller à droite et à gauche du plateau, de se téléporter. Oui, donc ça remplace ça, tout simplement. On va aller d'un côté à l'autre de la map. On a les cercles de magie, donc ça c'est pour l'instant purement RP aussi, c'est pas une règle spécifique, ça va sûrement devenir une règle au fur et à mesure de la campagne, pour l'instant il n'y a rien de plus à en dire. On a les petites pommes qui remplacent les singes, avant on avait les 3 singes, là c'est les petites pommes qui rapportent des points de victoire. On a les cases avec token, donc à chaque fois qu'on s'arrête sur une case, on peut récupérer un petit bonus ou un gros bonus. Nous commençons tout là-haut. Le premier, c'est pas le premier. Quand on sort, on récupère 20 points bonus. Et je pense avoir tout dit. Est-ce que vous voyez d'autres choses que je n'ai pas expliquées? Alors, dans les règles de base, parce qu'il y a des petits détails, etc. mais, il n'y a pas les tokens si on arrive... Alors, il n'y a pas les tokens sur le plateau. On va directement aller les chercher, contrairement effectivement au jeu de base où on avait 2 petits tokens par case. Là, on va les chercher directement dans la réserve. Je pense que c'est pour pas surcharger trop le plateau. Il y a le calendrier qui a été rajouté, qui n'était pas. Oui, donc ça c'est le fameux objet, donc le petit objet qu'on peut aller chercher au marché qui va nous permettre de les emprunter. Ça remplace la clé. Ça remplace un peu la clé, effectivement. C'est un petit peu la clé. Du coup aussi, si on n'arrive pas à sortir, mais qu'on est dans la partie haute, on garde quand même nos... Alors c'est ça, tout à fait. On voit ici qu'il y a une frontière entre, on va dire, le haut de la carte et le bas de la carte.
Si vous êtes au-dessus de cette ligne, et que vous mourrez, vous comptez quand même vos points de victoire à la fin. Si vous êtes en dessous de cette ligne, et que vous mourrez, même avec un artefact, c'est 0 la tête à Toto. Donc ça peut être intéressant de sortir vite quand il y en a qui sont bien plongés dans le bas. Un dernier point quand même assez différent par rapport à la partie, enfin le jeu de base. Quand le premier joueur sortait dans le jeu de base, il déclenchait un compte à rebours de 4 tours, et au bout de 4 tours, la partie était finie. Ce n'est plus le cas. Maintenant, quand un joueur ressort, enfin finit sa partie, il pioche simplement 4 cubes à son tour. En fait, il essaye de tuer les autres. Donc, et la partie se continue tant que tout le monde n'est pas mort, tout le monde n'est pas rentré au QG. Voilà pour la règle de base. Donc, peut-être plus présenter le dragon qui avance, qui fait qu'on récupère plus. Oui, alors c'est une règle un peu. Enfin, je pense pas que c'est compliqué, mais en gros, le dragon, au début, on va piocher 2 cubes à chaque fois qu'il y a une attaque de dragon, mais ça va se corser bien évidemment au fur et à mesure qu'on va récupérer des artefacts et d'autres objets. On a une dizaine de points de vie, je crois, 2, 4, 6, 8, 10 tout rond. Donc on n'a pas trop droit à l'erreur, parce que ça peut aller très très vite une fois qu'on a beaucoup de cubes dans le sac. Sur ce, je crois qu'on va se lancer. Vous êtes prêts? Bah oui. On est prêts. Alors c'est parti pour la partie un petit peu plus histoire.